Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous aborder d'un sujet concernant le Friedrich Nietzsche, précisément sur le nihilisme, les podcasts. Le nihilisme est une philosophie ou une perspective qui nie ou rejette la valeur fondamentale de quelque chose, souvent de manière radicale. Cela peut se manifester de différentes façons. Il y a le nihilisme métaphysique qui affirme que rien n'a de sens intrinsèque ou de valeur réelle dans l'univers. Selon cette perspective, il n'y a pas de finalité ou de but ultime dans l'existence. Le nihilisme moral soutient que les valeurs morales traditionnelles, comme le bien et le mal, n'ont pas d'existence objective ou universelle. Ainsi, les actions humaines ne peuvent pas être jugées selon des normes morales absolues. Le nihilisme existentiel concerne les sentiments de vide ou d'absurdité qui peut accompagner la vie humaine lorsqu'il confronte à l'absence apparente de sens ou de but dans l'existence. Par exemple, pour Schopenhauer, le nihilisme est intrinsèquement lié à un désespoir existentiel profond. Sa philosophie met en lumière la nature fondamentale, douloureuse, de l'existence humaine. Il affirme que le monde est dominé par la souffrance, avec des moments de plaisir transitoire mais insuffisante pour compenser la douleur omniprésente et l'ennui persistant. Schopenhauer continue, considère que l'existence elle-même est essentiellement mauvaise et que le mieux serait que l'individu n'ait jamais vu le jour. Ce pessimisme radical conduit à un rejet profond de la vie telle qu'elle est vécue. Une vision où l'absence des sens de la souffrance prédominante semble insurmontable. Le bouddhisme, dans une perspective similaire, rejette également l'existence mondaine comme essentiellement insatisfaisante. Il enseigne que la vie est marquée par la souffrance, due à l'impermanence, à l'insatisfaction et à l'absence de choix permanents. Les bouddhistes cherchent à se libérer du cycle sans fin et renaissance en atteignant le nirvana, un état de libération et de cessation de la souffrance. Cette quête de transcendance est motivée par un désir de surmonter la condition humaine. Le nihilisme moderne, selon Friedrich Nietzsche, est une réaction profonde à la mort de Dieu, un événement symbolique marquant la perte de valeurs et des croyances transcendantes qui structurent d'autrefois la société occidentale. Nietzsche observe que cette disparition a des implications majeures pour les masses contemporaines, les exposant au risque de sombrer dans un nihilisme rampant,
caractérisés par une indifférence et un désintérêt envers les valeurs supérieures, telles que l'excellence humaine, la créativité et la beauté. Ainsi, le nihilisme est un sentiment de désorientation, où tout ce qui semble stable et signifie quelque chose s'effondre soudainement, laissant un vide douloureux et troublant. Ce sont des moments où nous sommes confrontés à la fragilité de notre existence, à l'incertitude radicale de notre avenir et à la réalité souvent impitoyable, comme on le dit Machiavel. Le nihilisme pour Nietzsche représente une conclusion logique. Pour lui, c'est le point où nous devons faire l'expérience du vide, de l'absence de sens, avant de pouvoir découvrir réellement qui nous sommes vraiment. C'est un moment de désillusion nécessaire où les anciennes certitudes doivent être confrontées et transcendées. Dans cette période de transition, Nietzsche voit une opportunité de créer de nouvelles valeurs, d'élaborer de nouveaux horizons de signification qui émergent non pas de la révélation divine ou de la tradition, mais de la puissance créatrice de l'individu et de la société. Pour Nietzsche, la proclamation de la mort de Dieu n'est pas un simple constat de l'athéisme moderne, mais plutôt une reconnaissance de la perte des fondements métaphysiques qui donnaient un sens transcendant à la vie humaine. Il observe que la disparition des anciennes interprétations morales du monde, souvent basées sur les croyances religieuses, laissait un vide spirituel et philosophique. La religion a longtemps servi les fondements et des guides pour l'humanité, offrant un cadre de sens et de valeurs qui orientaient la vie individuelle et collective depuis des millénaires. Cependant, avec l'avènement des Lumières et l'essor de la rationalité scientifique, la religion a commencé à perdre sa prééminence culturelle et son autorité morale. La science moderne, avec sa méthode rigoureuse et empirique, a remis en question de nombreuses croyances traditionnelles, notamment celles concernant une vie après la mort et notre place dans l'univers. Pour Nietzsche, le nihilisme n'est pas seulement une théorie abstraite ou une tendance philosophique parmi d'autres, mais un phénomène en devenir, une force inévitable qui se profile à l'horizon. L'homme moderne se retrouve confronté à un dilemme poignant. Les valeurs traditionnelles qui ont longtemps guidé et justifié son existence sont devenues incertaines et souvent insatisfaisantes. Les fins auxquelles il aspire ne semblent pas donner un sens authentique à sa vie, et les plaisirs qu'il y recherche ne parviennent pas à lui procurer un bonheur durable. C'est dans ces contextes que des sentiments que le nihilisme émerge comme une réponse
tentante, mais dangereuse. C'est à travers l'image du dernier homme que Nietzsche critique l'homme moderne et ses aspirations réduites. L'homme moderne cherche seulement à combler les vides intérieurs. Les derniers hommes incarnent une forme de nihilisme qui ne se manifestait pas nécessairement par un désespoir évident ou une désorientation existentielle, mais par une complaisance confortable dans une existence superficielle et médiocre. Il est une figure symbolique qui, dépourvue d'aspiration et d'idéaux élevés, se contente d'une existence médiocre, centrée sur les conforts matériels et les plaisirs trios. Le nihilisme du dernier homme réside dans son incapacité à s'engager dans la vie et représenter une stagnation morale et intellectuelle. Il semble parfaitement content de suivre les courants, de faire ce que font les autres. Il ne cherchait pas à découvrir ou à créer des buts supérieurs qui pourraient enrichir véritablement son existence. Au lieu de cela, il se contente de ce que la société de consommation lui offre. Cependant, Nietzsche ne minimisait pas les dangers du nihilisme. Il reconnaît que lorsque le nihilisme est mal interprété ou mal dirigé, il peut mener à une forme destructrice de pensée et d'action. Merci.